Bienvenue dans ce chapitre consacré à la protection du revenu du dirigeant face aux risques d'incapacité et d'invalidité. Pour un dirigeant d'ETI, ces risques sont parmi les plus redoutés après le décès. Contrairement aux salariés, les dirigeants disposent d'une protection bien moins structurée. Un accident ou une maladie peut bouleverser à la fois la stabilité financière de leur famille et la continuité de l'entreprise. Nous allons explorer pourquoi il est crucial d'anticiper ces situations et comment le conseiller palatine joue un rôle clé dans la détection et l'orientation vers des solutions adaptées. Le dirigeant d'ETI cumule souvent deux rôles essentiels, principal soutien financier de sa famille et pilote opérationnel de son entreprise. Lorsqu'une incapacité survient, ces deux piliers vacillent en même temps, créant une urgence double, à la fois financière et organisationnelle. Selon la Sécurité sociale, un actif sur 4 connaîtra un arrêt de travail de plus de 3 mois au cours de sa carrière. Pour un dirigeant, cela peut signifier une perte de plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois sans couverture complémentaire, tout en mettant en péril la gestion de l'entreprise. Le risque d'incapacité et d'invalidité est rarement abordé spontanément par les dirigeants, souvent persuadés de leur robustesse. Pourtant, il est statistiquement plus probable que le décès en activité et peut avoir des conséquences financières tout aussi graves. Le conseiller palatine doit saisir l'opportunité de l'entretien annuel pour poser la question clé: si vous étiez immobilisé 6 mois, quel serait l'impact sur vos revenus et votre entreprise? Cette approche permet d'ouvrir le dialogue et de sensibiliser le dirigeant à la nécessité d'une protection adaptée. Les indemnités journalières du régime obligatoire sont plafonnées et soumises à un délai de carence. Pour un dirigeant assimilé salarié, le plafond est de 41,95 € brut par jour en 2026, soit environ 1 258 € par mois. Pour un TNS, le plafond est de 65,84 € par jour, soit environ 1 975 € par mois. En cas d'invalidité permanente, la pension maximale est de 2 002,50 € par mois en catégorie 2. Ces montants sont dérisoires, comparés aux revenus réels d'un dirigeant de TI, qui peuvent atteindre plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Prenons l'exemple de M. Bertrand, président d'une SAS de services informatiques, immobilisé 6 mois suite à un accident de ski. Sa rémunération annuelle est de 180 000 € et il perçoit 150 000 € de dividendes. Sans prévoyance complémentaire, sa famille doit faire face à une chute brutale de revenus alors que son conjoint travaille à temps partiel. Ce cas illustre parfaitement la vulnérabilité des dirigeants et la nécessité d'anticiper ces risques avec l'aide du conseiller palatine. Comment le conseiller palatine détecte-t-il le risque d'incapacité et d'invalidité chez un dirigeant d'ETI? Quelles sont les conséquences concrètes d'un arrêt de travail prolongé ou d'une invalidité permanente sur les revenus et la continuité de l'entreprise? Et comment orienter efficacement vers Ariès Assurance pour une couverture adaptée? Ce sont les questions fondamentales auxquelles nous allons répondre tout au long de ce chapitre. L'incapacité temporaire de travail désigne l'impossibilité, pour le dirigeant, d'exercer son activité professionnelle pendant une durée limitée, suite à une maladie ou un accident. Cette incapacité, constatée par un médecin, peut durer de quelques jours à plusieurs années. Pendant cette période, le dirigeant ne bénéficie pas du maintien de salaire conventionnel comme un salarié. Seules les indemnités journalières du régime obligatoire, souvent très inférieures à la rémunération habituelle, sont versées. L'invalidité permanente est reconnue lorsque la capacité de travail du dirigeant est durablement réduite d'au moins 2/3 à la suite d'une maladie ou d'un accident. La Sécurité sociale distingue 3 catégories d'invalidité, chacune ouvrant droit à une pension plafonnée. Même en catégorie 2, la pension maximale est de 2 002,50 € par mois, très loin des revenus habituels d'un dirigeant d'ETI. Le gap de couverture est donc considérable et doit être expliqué clairement aux dirigeants. Pour les salariés et assimilés, il existe 3 catégories d'invalidité. La catégorie 1 pour une capacité de travail réduite, la catégorie 2 pour une incapacité totale d'exercer une profession, et la catégorie 3 pour une invalidité nécessitant l'assistance d'une tierce personne. Les montants de pension varient, mais restent plafonnés, ce qui laisse un écart important à combler pour les dirigeants à haut revenu. La couverture du régime obligatoire diffère selon le statut du dirigeant. Assimilé salarié, président de SAS, gérant minoritaire ou TNS, gérant majoritaire, artisan, commerçant. Les TNS bénéficient d'un plafond d'indemnité journalière plus élevé,
mais n'ont pas de complémentaire obligatoire comme l'Agirc-Arrco. Le contrat Madelin permet de compenser cette absence, avec un avantage fiscal spécifique. Un arrêt de travail prolongé entraîne une chute brutale des revenus du dirigeant et de sa famille. La rémunération de gérance peut être partiellement compensée par les indemnités journalières, mais les dividendes, souvent majoritaires, ne sont jamais couverts. Au final, sans prévoyance complémentaire, les revenus du dirigeant chutent à 10 à 25% de leur niveau antérieur. L'incapacité du dirigeant a aussi des conséquences directes sur l'entreprise. Juridiquement, le mandat social est conservé, mais le dirigeant ne peut plus l'exercer. Cela peut paralyser la prise de décision, la signature de contrat ou le paiement des salaires. Le remplacement temporaire nécessite une décision des associés, ce qui peut prendre du temps et fragiliser l'entreprise face à ses partenaires. Le conseiller palatine doit poser des questions concrètes pour faire prendre conscience aux dirigeants de sa double vulnérabilité. Par exemple, si vous étiez immobilisé 6 mois, qui prendrait les décisions dans votre entreprise ? Votre famille pourrait-elle maintenir son niveau de vie avec les seules indemnités journalières ? Ces questions permettent d'identifier le besoin de prévoyance et d'orienter vers Ariès Assurance. La prévoyance complémentaire individuelle est l'outil principal pour couvrir le risque d'incapacité et d'invalidité du dirigeant. Elle prévoit le versement d'indemnités journalières en cas d'arrêt de travail et d'une rente d'invalidité en cas d'invalidité permanente. Le conseiller doit comprendre la logique de ces contrats et orienter vers Ariès Assurance pour le dimensionnement adapté. Les contrats de prévoyance complémentaire comportent plusieurs caractéristiques essentielles. Indemnité journalière, rente d'invalidité, franchise délai avant indemnisation, délai de carence période d'attente après souscription, barème d'invalidité fonctionnelle professionnelle croisée et questionnaire médical. Le conseiller doit savoir que le barème professionnel est plus protecteur pour le dirigeant. Le barème fonctionnel évalue l'atteinte à l'intégrité physique, indépendamment de la profession. Le barème professionnel, lui, mesure l'impact sur la capacité à exercer le métier spécifique du dirigeant. Par exemple, un chirurgien perdant l'usage partiel d'une main aura un taux d'invalidité bien plus élevé avec le barème professionnel, déclenchant une rente à taux plein. Pour les dirigeants TNS, le contrat Madelin offre un avantage fiscal important. Les cotisations sont déductibles du revenu imposable dans les limites fixées par l'article 154 bis du CGI. Ce dispositif compense l'absence de complémentaire obligatoire et doit être systématiquement mentionné lors de l'entretien avec un TNS. Le dirigeant assimilé salarié peut bénéficier du régime de prévoyance collective de l'entreprise. Cependant, cette couverture est souvent insuffisante pour un dirigeant dont les revenus dépassent largement le plafond de la sécurité sociale. Un audit de la prévoyance collective par Ariès Assurance permet de vérifier l'adéquation des garanties. Le conseiller doit être attentif à plusieurs signaux d'alerte: dirigeant sans prévoyance, revenus composés majoritairement de dividendes, absence de contrat Madelin pour un TNS, antécédents médicaux, pratique de sport à risque, dirigeant seul aux commandes, signes de fatigue ou de stress. Ces signaux doivent déclencher une conversation sur la prévoyance. Le questionnaire de détection du conseiller palatine s'articule autour de 4 thèmes: couverture actuelle, revenus et gap de couverture, continuité de l'entreprise, statut et fiscalité. Ces questions permettent d'identifier précisément les besoins du dirigeant et de justifier l'orientation vers Ariès Assurance. L'orientation vers Ariès Assurance doit être proposée dès qu'un signal d'alerte est détecté: absence de prévoyance, couverture sous-dimensionnée, TNS sans Madelin, dirigeant seul aux commandes, signe de burn-out. Le conseiller doit formuler clairement la proposition et documenter l'entretien dans le dossier client. L'incapacité temporaire et l'invalidité permanente sont des risques majeurs pour le dirigeant de TI. Le régime obligatoire ne couvre qu'une fraction du revenu réel. Les solutions de prévoyance complémentaire, individuelles ou Madelin, permettent de combler ce gap. Le rôle du conseiller est de détecter la vulnérabilité, qualifier le gap et orienter vers Ariès Assurance. Un actif sur 4 connaîtra un arrêt de plus de 3 mois. Les indemnités journalières sont plafonnées à 40 et 1,95 € jour assimilé salarié et 65,84 € jour TNS. La pension d'invalidité catégorie 2
est plafonné à 2 250 € mois. Les dividendes ne sont jamais compensés. Le contrat Madelin est déductible pour les TNS. L'arrêt du dirigeant n'entraîne pas la perte automatique du mandat social, mais peut paralyser l'entreprise. Parmi les erreurs fréquentes, confondre incapacité temporaire et invalidité permanente, croire que le régime obligatoire suffit, oublier les dividendes dans le calcul du gap, ignorer la distinction TNS, assimiler salarié, penser que le TNS est toujours moins bien couvert, négliger la couverture des pathologies psychologiques ou se substituer à Aries Assurance pour le dimensionnement technique. Le conseiller doit systématiquement poser la question: que se passerait-il pour vos revenus si vous étiez arrêté 6 mois? Vérifier l'existence d'un contrat de prévoyance, estimer le gap de couverture, mentionner l'avantage fiscal Madelin au TNS, proposer l'orientation vers Aries Assurance dès qu'un signal d'alerte est détecté et documenter l'entretien dans le CRM. Pour aborder le sujet de l'incapacité, il est recommandé de s'appuyer sur des exemples concrets, accident de ski, hernie discale, burn-out, plutôt que sur des concepts abstraits. Proposer un rendez-vous tripartite, conseiller, dirigeant, Aries Assurance et assurer le suivi de l'orientation sont également des bonnes pratiques à adopter. L'incapacité temporaire est l'impossibilité, constatée médicalement, d'exercer son activité professionnelle en raison d'une maladie ou d'un accident. Elle ouvre droit au versement d'indemnités journalières par le régime obligatoire et, éventuellement, par un contrat de prévoyance complémentaire. L'invalidité permanente correspond à une réduction durable de la capacité de travail ou de gain constatée par le médecin conseil de la Sécurité sociale. Elle est classée en 3 catégories pour les salariés ou en PIPM, PITD pour les TNS et donne droit à une pension d'invalidité. Les indemnités journalières, IJ, sont des prestations en espèces versées par la Sécurité sociale ou un assureur complémentaire pour compenser la perte de revenus pendant un arrêt de travail. En 2026, le plafond est de 41 € et 95 centimes jour pour un salarié et 65 € et 24 centimes jour pour un TNS. Le contrat Madelin est un contrat de prévoyance complémentaire destiné aux travailleurs non salariés. Les cotisations sont déductibles du revenu imposable dans les limites fixées par l'article 154 bis du CGI. Il peut couvrir l'incapacité, l'invalidité, le décès et la retraite. La franchise est la période qui s'écoule entre le début de l'arrêt de travail et le début du versement des indemnités journalières par l'assureur complémentaire. Elle varie généralement de 15 à 90 jours selon les contrats. Plus la franchise est courte, plus la prime est élevée. Le gap de couverture est la différence entre les revenus réels du dirigeant et les prestations versées par le régime obligatoire en cas d'incapacité ou d'invalidité. Ce gap constitue le besoin de prévoyance complémentaire à couvrir par un contrat individuel ou Madelin. Le burn-out est un syndrome d'épuisement professionnel caractérisé par un épuisement émotionnel, une dépersonnalisation et une diminution de l'accomplissement personnel. Il est reconnu comme motif d'arrêt de travail, mais souvent exclu ou limité dans les contrats de prévoyance standards. Quelle est la différence entre incapacité et invalidité? L'incapacité est temporaire. Elle correspond à un arrêt de travail limité dans le temps, indemnisé par des indemnités journalières. L'invalidité est permanente. Elle correspond à une réduction durable de la capacité de travail, indemnisée par une pension d'invalidité. L'incapacité peut évoluer vers l'invalidité si l'état de santé ne s'améliore pas. Les dividendes sont-ils pris en compte dans le calcul des indemnités journalières? Non. Les indemnités journalières du régime obligatoire sont calculées uniquement sur la rémunération soumise à cotisation sociale. Les dividendes ne génèrent aucun droit à indemnité journalière, ce qui explique la sous-couverture fréquente des dirigeants. Qu'est-ce que le contrat Madelin et qui peut en bénéficier? Le contrat Madelin est réservé aux travailleurs non salariés, TNS. Ces cotisations sont déductibles du revenu imposable. Les dirigeants assimilés salariés, présidents de SAS, gérants minoritaires, n'y sont pas éligibles. Le dirigeant en arrêt de travail perd-il automatiquement son mandat social? Non. L'arrêt de travail n'entraîne pas la déchéance du mandat social. Le remplacement nécessite une décision des associés en assemblée générale. Quelle est la durée maximale des indemnités journalières du régime obligatoire?
Elles sont versées pendant 360 jours sur 3 ans. Au-delà, si l'état de santé ne permet pas la reprise, le dirigeant peut être reconnu invalide et percevoir une pension d'invalidité. Le conseiller palatine peut-il souscrire directement un contrat de prévoyance? Non. Son rôle est de détecter le besoin, qualifier le gap de couverture et orienter vers Ariès Assurance, qui procédera à l'analyse des besoins et à la souscription. Le dirigeant peut-il cumuler les indemnités du régime obligatoire et celles du contrat complémentaire? Oui, dans la limite du revenu antérieur. Le principe indemnitaire interdit que le total des indemnités dépasse le revenu professionnel avant l'arrêt. Quel est le plafond mensuel de la pension d'invalidité de catégorie 2 du régime général en 2026? La bonne réponse est 2002,50 €. Ce plafond est identique, quel que soit le statut du dirigeant, et ne représente qu'une faible part de ses revenus réels. Quel article du CGI prévoit la déductibilité des cotisations Madelin pour les TNS? Il s'agit de l'article 154 bis du CGI. Ce dispositif permet une optimisation fiscale importante pour les dirigeants concernés. L'arrêt de travail du dirigeant entraîne-t-il automatiquement la perte de son mandat social? Non, le mandat est conservé mais ne peut plus être exercé. Le remplacement nécessite une décision des associés. Quel est le plafond des indemnités journalières pour un TNS artisan, commerçant en 2026? La réponse est 65,84 € jour. Ce montant est supérieur à celui des salariés, mais reste très inférieur aux revenus réels des dirigeants. Quel est le rôle du conseiller palatine face au risque d'incapacité du dirigeant? Il s'agit de détecter le gap de couverture, qualifier la vulnérabilité et orienter vers Ariès Assurance. Le conseiller n'est pas un technicien de l'assurance, mais un détecteur et orienteur de besoins.